Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bon début de fin de semaine. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les samedis depuis déjà un bon moment, Luc nous parlait des portes de la foi pour l'année de la foi. C'est sa conclusion. Aujourd'hui, on s'en va le rejoindre immédiatement. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Une petite conclusion, hein, depuis plusieurs mois, nous étudions cette lettre Porta Fidei et je vous propose cette semaine, avant qu'on attaque déjà la semaine prochaine, le credo. Hein. On va voir vraiment chacun des articles du credo. On va essayer d'en extraire, je dirais, la moelle, n'est-ce pas, là, ce qui est le plus goûteux. Je vous propose une petite synthèse sur ce qu'on a fait vraiment les derniers mois. Donc, finalement, évidemment, ma synthèse vaut peut-être ce que vaudrait la vôtre. Alors, je fais ressortir quelques points comme ça sur lesquels Benoît XVI a beaucoup insisté. Évidemment, et c'est la finale de sa lettre, en quelque sorte, que là, je ne lirai pas aujourd'hui. Le pape va insister énormément sur le fait que finalement, la foi, c'est ce qui met nos vies en mouvement. Hein? La foi, oui, c'est un don, mais la foi, c'est surtout une réponse. Hein? Une réponse envers Dieu, une réponse à un appel. Dieu qui appelle comme ça. On le voit depuis les toutes premières pages de la Bible, hein? Dieu qui appelle l'humanité en général et chacun et chacune de nous à répondre, à une réponse à son amour, hein? À un amour qui nous a précédés. Dieu nous a créés, si, par amour, Dieu nous a sauvés par amour. Et cette proposition d'amour, je dirais, cette main tendue de Dieu, hein? Qui offre sa vie, qui offre sa personne, bien, elle est là depuis toujours. Et Benoît XVI m'a insisté beaucoup là-dessus. C'est la foi qui nous met en mouvement. Hein. C'est par la foi qu'en disant oui à cette proposition, à cette offre d'amour de Dieu, que notre vie de foi se met en mouvement. Et le pape va donner beaucoup d'exemples. Hein. La foi des patriarches, évidemment, la foi de Moïse, la foi d'Abraham qui le met en route, Moïse qui amène son peuple de l'Exode, hein, de la sortie d'Égypte vers la terre promise, la foi des apôtres hein, qui acceptent de suivre Jésus et leur vie s'en trouve transformée. Par la suite, la foi des premiers chrétiens, la foi des martyrs hein, qui témoignent comme ça publiquement de leur attachement à celui qui est l'amour incarné hein, et qui met de l'amour justement dans leur vie, qui sont prêts à tout sacrifier par amour et fidélité pour lui. Et la foi comme ça de tous ces témoins innombrables de l'histoire de l'Église, jusqu'à l'abbé Pierre, jusqu'à Mère Teresa, jusqu'à Jean Vanier près de nous. Donc la foi, c'est vraiment quelque chose qui met en mouvement. Et le pape va insister beaucoup sur l'importance, hein, parce que c'est ce qui est absolument central, c'est que finalement, cette foi-là, c'est pas une chose qu'on a une fois pour toutes. La foi, c'est un amour, c'est une confiance. Et ça a besoin d'un dynamisme, hein, ça a besoin d'être dynamisé, ça a besoin de grandir. L'amour peut toujours connaître hein, des étirements, des agrandissements. Notre foi, elle peut toujours augmenter comme l'amour peut toujours augmenter. Et c'est le défi, hein, c'est notre défi de tous les jours, mais en particulier cette année, augmenter notre amour, augmenter notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Et vous savez, on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on dit, le mois de mai. Et il s'agit d'un dizainier en épinglette, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez que le pape Jean-Paul II avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est aussi pour rendre un hommage à ce si bon pape François qui vient lui aussi pour la première fois de l'histoire des Amériques. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous en recevrez un avec un don de
25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on vous demande des dons, c'est pour payer la production et la diffusion des émissions de la Victoire de l'Amour 7 jours par semaine. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone et également maintenant par débit Visa. Nous l'acceptons maintenant dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour les milliers de personnes qui nous suivent sur Facebook, je vous rappelle, vous le savez, que vous pouvez faire votre don directement sur notre page Facebook. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité, mais aussi merci des milliers de fois pour votre prière. Pour nous parler aujourd'hui de cette belle histoire d'amour qui est l'Évangile, on rejoint notre ami, l'abbé Jean Littleau. Bonjour, je vous fais lecture du texte de l'Évangile selon saint Marc. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Ce texte évoque pour moi beaucoup de choses. Bien sûr, l'accueil des enfants dans l'Église, quand on a une célébration avec beaucoup d'adultes, surtout des gens d'un âge plus avancé, et que des enfants un peu bruyants, c'est toujours dérangeant, mais moi je dis toujours, quand j'entends un enfant pleurer dans l'église, je dis, c'est le chant mélodieux de la naissance, de la vie qui commence. Accueillons ça comme étant quelque chose de grand, de beau, la naissance d'une vie humaine. Et protéger un enfant, comme Jésus nous le suggère, l'accueillir, c'est protéger la vie qui commence. Et ça, c'est beau. Et l'enfant nous attire, hein? Il nous attire parce qu'il est plein de fraîcheur, de spontanéité, il nous fait des beaux sourires. En vieillissant, peut-être qu'il devient un petit peu moins agréable. Souvent, des parents disent « Il était beau quand il était petit, je l'aurais mangé, puis là, maintenant qu'il est adolescent, je regrette de ne pas l'avoir mangé parce qu'il est difficile à vivre. » Mais il faut protéger l'enfant. L'autre pensée qui me vient, c'est le souvenir de ma grande sœur, Rita, religieuse de la communauté de Sœur Angèle, qui s'est occupée des enfants à Sherbrooke pendant des années. Elle les a regroupés avec cette idée qu'il faut aider les enfants à établir dans leur base de vie des valeurs fortes, leur apporter une confiance en eux-mêmes, savoir protéger l'environnement, etc. Elle a travaillé pendant 25 ans dans ce territoire des enfants avec cette énergie que Jésus nous dit « Accueillez-les, c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux, avec tout ce qu'ils ont de désir d'être aimés. » C'est surtout ça que je retiens, moi, de l'enfant. Il a besoin d'être aimé. Et ce qui fait qu'on entre dans le royaume de Dieu, c'est qu'on se laisse aimer par Dieu. On accueille l'amour qu'il nous donne. Puis, on développe ainsi cette capacité de le transmettre à d'autres. Puis la troisième pensée qui me vient, elle est un petit peu peut-être loin du texte lui-même, c'est que quand je travaille dans ma paroisse avec des membres de la famille chrétienne, des laïcs, comme on dit si bien, j'ai le sentiment que parfois, dans l'histoire de l'Église, on les a considérés comme des enfants, qu'on les a repoussés. C'était seulement les prêtres qui avaient l'autorité, les disciples avec Jésus. Ils disaient, on ne veut pas que les enfants prennent notre place. Et j'aime à penser qu'une belle interprétation moderne de ce texte serait de dire, laissez venir les laïcs, laissez venir les chrétiens ordinaires, les baptisés qui ont beaucoup d'âme, beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Laissez-leur de la place.
Il y a une résistance encore assez forte dans nos milieux chrétiens, catholiques, à l'idée que des laïcs baptisés, confirmés, instruits, compétents, puissent prendre des responsabilités fortes dans l'organisation d'une communauté chrétienne. Et là, il me semble qu'on a un avenir à développer cette responsabilité des hommes et des femmes dans l'Église qui sont imprégnés de l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'Esprit et qui sont généreux. Et laissez venir à moi, c'est ma pensée à moi comme curé, ces laïcs, leur donnant le plus de place possible dans l'Église. C'est ce que nous cherchons à faire dans mon milieu paroissial. Enfin, j'aime à penser que chacun de nous doit de temps en temps se représenter comme un petit enfant devant Dieu, se représenter comme celui qui a besoin. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il fait confiance à papa, à maman. Il est dépendant, mais en même temps, c'est grâce à cette dépendance qu'il va grandir, progresser. Quand on est petit, on a besoin d'adultes qui nous tiennent par la main pour ne pas tomber. On apprend d'eux à parler, on apprend de l'autre. Et cette capacité d'être toujours en apprentissage, en ouverture à l'autre, c'est un peu l'esprit de l'enfant qui pose des questions. Pourquoi? Pourquoi c'est comme si? Et qui veut savoir davantage. Et dans l'éducation, on sait bien que ce n'est pas en donnant des coups de bâton à un enfant qu'on va l'éduquer. C'est en lui faisant comprendre. Il faut qu'un jour, il développe sa capacité de vouloir le bien de lui-même et non pas seulement par la contrainte, par la peur. Et cette protection de la belle éducation des enfants est devenue une préoccupation dans nos sociétés actuelles. Et je pense qu'on a fait un beau progrès. Et dans l'Église, l'éducation chrétienne fait partie d'une des missions les plus exigeantes, sûrement l'éducation de la foi également auprès des enfants. Mais là commence tout. C'est les petites pousses qui vont donner de grands arbres, qui vont donner une forêt, qui vont donner une communauté chrétienne forte. Je vous souhaite une bonne journée et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis en train de lire un très, très beau livre sur le pape François qui s'intitule « L'Église selon le cœur du pape François ». Il y a de très, très beaux textes là-dedans. Comme vous le voyez, je suis vraiment un passionné du pape François. Et il y a une belle pensée ici, elle est toute courte, mais elle peut tellement nous apprendre. Ça dit ceci: « Dans notre humilité se manifeste la grandeur de Dieu. » Imaginez, dans notre humilité se manifeste la grandeur de Dieu. Alors apprenons, demandons au Seigneur aujourd'hui, en cette fin de semaine, de nous apprendre à être des gens humbles. Comme Jésus l'était, Jésus ne se vantait pas nulle part. Jésus était d'une humilité extraordinaire et essayons de devenir un peu chaque jour, un peu comme lui. À demain. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.